Buonasera a tutti e benvenuti dans la cité éternelle. Bienvenue à Rome. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont les nouveaux jeux du cirque de Rome? Non, c'est les nouveaux gladiateurs façon pizzaiolo qui se combattent dans l'arène du Palacavicci à Rome. Parce qu'il y a une compétition en cours. Coupe du Monde 2018. Et Laurent sait de quoi il parle puisqu'il a été sacré ici même l'an dernier super champion. On ne pouvait trouver meilleur guide. Alors, avanti. Ave pizza. Ceux qui vont lutter pour te faire belle à croquer te saluent. Tous les coups seront permis, l'eau, le feu, la farine. Et puis des armes secrètes venues des pays les plus éloignés de ton empire. C'est dans cette arène que Laurent, le Savoyard, a décroché le titre suprême l'an dernier. Super champion, meilleur au point sur 15 types de pizzas différentes. Mais c'est sans armes qu'il est venu en 2018 pour entrer au Conseil des sages, le jury de l'épreuve. Là, de les voir préparer, ça me donne envie d'aller me changer et de laisser tomber le truc de jury et de refaire une compétition. Quoi. Allez, go. Et là où ça va être dur, c'est qu'une fois assis à la table, c'est plus mes amis, c'est plus mes collègues. 20 Français dans l'arène sur 200 participants, mais une seule patrie, la pizza. Ou plutôt les mondes de la pizza, car celle que ses concurrents suisses sont en train de préparer sous vos yeux, pour splendide qu'elle soit, ferait peut-être se retourner dans leur tombe les créateurs de la pizza napolitaine, aujourd'hui classée au patrimoine de l'UNESCO. Parfois, il y a des concurrents qui associent des aliments qui ne vont pas du tout ensemble. Alors nous, on est là pour leur faire comprendre qu'il y a certains critères à respecter s'ils veulent progresser. La règle générale, c'est quand même que plus la pizza est simple, meilleure elle est. Ce n'est pas vraiment la simplicité pourtant qu'a choisi Dominique. Son camion à pizza abandonné pour 3 jours à Sassenage dans la banlieue de Grenoble, il s'est inscrit à pas moins de 7 épreuves. On va aller chercher une pizza un peu plus épaisse, croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur et surtout, c'est surtout pas sec en bouche. Autrement dit, une teglia. Traduisez pizza moulée, au chevet de laquelle on se relaie dans un silence de cathédrale. Et sous les yeux d'un papa de pizzaiolo aux aguets. Car une Coupe du Monde, ça se gagne en équipe. Anguille fumée sur son lit de lard de colonnata, saupoudré de chips de sésame noir, sont maintenant sous les yeux et le nez du jury. Peut-être qu'il aurait dû la faire cuire 2 minutes de plus, non? Non, la cuisson est bonne. Faire une pizza, ce n'est pas la remplir avec 3000 choses différentes pour faire jolie. Chaque ajout d'aliments, du premier au dernier, doit pouvoir être goûté dans sa simplicité. C'est cela que nous recherchons en premier, la simplicité, la qualité et la saveur. C'était un pari cette teglia là? À Paris, disons qu'on est parti sur de l'anguille parce que du coup ça nous plaisait et on s'est dit pourquoi pas aux autres quoi. Hein. Maintenant, les goûts et les couleurs, on verra bien quoi. Au final, ce sont 4 podiums qui sortiront du dessous des pâtes à pizza du Dauphinois. À l'inverse de plusieurs de ses collègues français, Dominique ne connaîtra pas cette fois l'ivresse d'être sacré champion du monde, couronné de laurier au pays de la reine des ambassadrices de l'Italie dans le monde. Du pain et des jeux, disait Jules César du haut de ce Colisée dans l'Antiquité. Eh bien, la nouvelle devise de Rome dans ce 21e siècle sera peut-être des pizzas et des jeux. Allez, on se quitte tout de suite avec notre zapping italo-suisse de la semaine. Procès à couteau tiré cette semaine devant le tribunal de commerce de Berne. La Confédération helvétique y poursuivait le célèbre fabricant de couteaux suisses Victorinox pour l'une de ses nombreuses appellations de couteaux, en l'occurrence Swiss Militari. Une appellation qui, d'après les autorités suisses, représenterait un abus de confiance de la part du fabricant par rapport au contrat passé avec la Confédération. Pour l'Office fédéral de l'armement, le nom Swiss Militari n'a le droit d'être utilisé que pour les montres suisses.
L'agonie du crayon de bois Je suis Charlie s'invite au programme des débats du Conseil régional de la Vallée d'Aoste. Le groupe politique Impegno Civico, traduisait engagement citoyen, a posé ouvertement la question du pourquoi avoir abandonné dans une remise à ciel ouvert le crayon symbole de la liberté d'expression. Pendant 3 ans pourtant, à la suite des attentats de 2015, le crayon de bois était implanté au beau milieu de la place de la mairie d'Aoste avant d'être discrètement mis au rencard le mois dernier. Regardez bien ces chalets des bords du lac de Neuchâtel car ils sont tous voués à plus ou moins long terme à la démolition. Ils sont 180 au total à avoir été construits dans les années 1920 grâce à une autorisation provisoire. Du provisoire qui a visiblement trop duré pour le tribunal fédéral, d'autant que l'endroit où ils sont implantés est classé depuis des années zone naturelle sensible. Les propriétaires ne sont évidemment pas de cet avis mais ils ont semble-t-il épuisé toutes les voies de recours. Voilà, Alpes Express, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve samedi prochain, mais côté Suisse bien sûr. Ciao ciao Roma!